Ici France Région, FR3, Société Nationale de Programme, station de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La radio représente essentiellement un contact avec la population. À l'époque, il y a 45 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé, il y a Internet, il y a le téléphone portable, il y a un tas d'éléments qui sont tout à fait différents. À l'époque, la radio avait un rôle éducateur, un rôle d'information, un rôle de communication et surtout aussi un rôle de contact avec un public plus ou moins connu, plus ou moins disponible, qui écoutait les émissions de radio, les émissions de théâtre à la radio. Ça se faisait beaucoup. Ça se fait peut-être beaucoup moins en ce moment. Le rôle d'une radio à Saint-Pierre-et-Miquelon, eh bien, je dirais que c'est encore le contact avec la population, essentiellement. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un rôle différent, de distraction peut-être, d'information certainement. On diffuse les informations pour donner aux personnes qui nous écoutent le goût de la politique, le goût des échanges, le goût des débats. Mais l'information au niveau local est très importante. La météo, les petites annonces, je crois, sont réparties un petit peu dans tout l'outre-mer pour répondre aux besoins de chacun. À l'époque, il n'y avait que la radio. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, avant la télévision, j'entends bien, il n'y avait donc pas d'autre possibilité que d'avoir soit le poste français, le poste FR3, ou l'ORTF, puisque au départ c'est l'ORTF, ou bien un poste étranger, canadien, pour ce qui nous concerne. La radio de nos jours est multiple, et c'est normal qu'elle soit multiple. La télévision est entrée à la radio d'une façon tout à fait naturelle. Les émissions de radio peuvent être enregistrées, rediffusées plus tard, ce qui n'était pas le cas de mon époque. Un événement que je ne peux pas manquer, c'est les émissions faites avec André Le Bailly, bien sûr. Émissions de jeu qui se faisaient en direct. À l'époque, on avait comme idée de réunir toutes les semaines un certain nombre de personnes dans un décor qui était fabriqué pour cela. On racontait une petite histoire, une sorte d'épisode qui se suivait, et à la fin, il y avait toute une série de questions sur l'événement en question, sur l'événement du jour. Ça peut être sur les bateaux, ça peut être sur les personnages, etc. Ça permettait de réunir 5 à 6 personnes et placer en 2 endroits différents. On a fait ça pendant pas mal de temps et c'était assez suivi, je crois, dans la population de Saint-Pierre. S'il y avait un événement particulier pour nous relier à la radio, c'est le moment de sa destruction, en quelque sorte, par le feu. Il y a eu un incendie important à Saint-Pierre, parmi les grands incendies de Saint-Pierre, cathédrale, maison d'habitation, etc., celle de la radio. C'était un vieux bâtiment en bois, une vieille maison de famille, la famille Parson, et qui faisait d'ailleurs professeur pour des étrangers, pour des Terre-Neuviens et des Canadiens francophones. Et cette maison-là, qui était devenue la maison de la radio à ce moment-là, cette maison-là a brûlé un jour, un soir plus précisément même. Nous étions, André et moi, à la maison et nous avons entendu cette affreuse nouvelle. On s'est précipité, bien sûr. Et l'un des souvenirs qui me reste de cette soirée de neige, il faisait froid, c'était en hiver, et mon bureau a craqué ses fenêtres et le toit s'est effondré. Puis tout le reste, évidemment, car toute la maison a brûlé entièrement. Rien n'a été
pratiquement rien n'a été restauré de ce que contenait cette maison. La suite, bien mon Dieu, c'est que la suite, on s'est installé dans la maison qui le faisait face, la maison de la télévision, et qui a servi aux deux pendant plusieurs mois, le temps de faire une reconstruction. Elle a commencé difficilement dans des lieux extrêmement peu praticables. Elle s'est développée au cours des années jusqu'à devenir une radio puissante qui maintenant mêle la télévision. Donc il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête en aussi bon chemin.